pour vous parler d'une thématique qui touche à l'accompagnement des enseignants en formation initiale. Alors mes co-autrices sont ici, Stéphanie Noël et Marine André qui font partie de notre équipe de recherche. On vient de l'Université de Liège et très modestement on essaie de perpétuer une tradition de didactique professionnelle initiée il y a très longtemps dans notre université dans le domaine de la formation des enseignants. Voilà. Donc le contexte, je vous l'ai dit, Belgique francophone, donc la formation initiale des enseignants. Donc c'est bien le volet de la formation pratique de la formation des futurs enseignants. Et le domaine qui nous intéresse, nous, c'est l'analyse de l'activité des maîtres de stage. Donc chez nous, les maîtres de stage, ce sont bien les enseignants qui vont accueillir les futurs enseignants dans leur classe pour une période qui en général est assez courte la première année. La formation initiale se passe en 3 ans chez nous. C'est toujours assez court pour le moment, même s'il y a un décret qui tente difficilement de passer pour allonger la formation. Donc les maîtres de stage sont les formateurs de terrain, les accompagnateurs. Je sais que dans la littérature, on a des termes un petit peu différents, on les appelle les maîtres de stage. Alors pourquoi ce contexte chez nous nous motive à faire de la recherche dans le domaine? C'est bien une absence de prescrit relatif aux tâches du maître de stage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation obligatoire, officielle, reconnue pour devenir un maître de stage. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout. Il y a des offres de formation qui ne sont pas obligatoires et qui varient selon ce qu'on appelle chez nous les réseaux d'enseignement, donc ils varient un petit peu en fonction des types d'écoles. La Belgique est un système compliqué, très petit mais très complexe. Donc il existe des choses, mais c'est absolument pas institutionnalisé. Donc il y a des grosses diversités, des grosses variances dans les contextes de formation entre les enseignants. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce qu'on va étudier, là, puisqu'on étudie l'accompagnement, c'est qu'en fait, on étudie 2 situations professionnelles qui sont constamment enchâssées. C'est-à-dire que pour le maître de stage, c'est d'une part l'activité d'accompagnement de son stagiaire pendant quelques semaines dans sa classe, mais c'est en même temps une situation d'activité d'enseignement parce qu'il reste responsable de l'apprentissage de ses élèves. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vrai peut-être un peu naïvement au départ, c'était de se dire on va essayer d'isoler et d'étudier les éléments sur lesquels les enseignants formateurs de terrain, ou nos maîtres de stage, sur quoi est-ce qu'ils basent leur activité d'accompagnement de stagiaires. Et on aurait voulu isoler cette activité d'accompagnement. Très vite, on a compris qu'effectivement, ce n'était pas aussi simple que ça. Et ce n'est pas comme si on pouvait isoler des moments où on est, même si on a fait un dispositif de recherche très, très précis, on va voir que c'est un petit peu la difficulté de répondre à la question. Voilà. On a néanmoins quelques éléments de réponse. Sur le cadre théorique, je ne m'étends pas trop parce qu'on a très peu de temps et ce sont des choses vraiment très basiques. Alors, c'est intéressant de faire ce type d'études chez nous en Belgique parce qu'il n'y a pas de prescrit. Donc, pour nous, c'est de l'ordre de l'argument, d'un plaidoyer pour développer ce type de formation. Ça peut être différent en France et je sais que c'est différent dans d'autres systèmes beaucoup plus avancés dans le domaine de l'accompagnement des enseignants. Donc on est bien face à une tâche discrétionnaire si on prend les termes de Pastrel, puisqu'il y a obligation de résultat, il faut au final avoir produit un accompagnement, mais sur les moyens, il y a une grande latitude de moyens pour pouvoir mener ça à bien. Et nous, ce qu'on va essayer d'appréhender, vraiment, c'est le travail d'élaboration et d'interprétation que le maître de stage va devoir effectuer, puisque le prescrit n'existe pas, il va devoir définir lui-même sa tâche et il va devoir donner du sens à son activité d'accompagnement. Et donc, la définition, la manière dont il va définir sa tâche, ça va être un objet que nous, on va essayer évidemment d'analyser. Et donc, dans le cadre, évidemment, nous, un des cadres d'analyse très connus et très basiques, c'est évidemment la posture d'expert versus la posture de facilitateur, qui va être souvent des postures mises en tension, puisque, effectivement, à certains moments, il veut tendre d'un côté, mais il tend aussi parfois de l'autre. Donc, il faut concilier ces 2 postures. Donc voilà, le travail, effectivement, la tâche prescrite n'étant pas définie de manière très, très, très précise, pour le coup, le travail d'élaboration, il va être très important pour amener les maîtres de stage à définir finalement leur rôle, leur mission, comment eux, ils envisagent leur rôle de formateur de terrain. Et donc, on va essayer d'analyser vraiment les deux types de tâches qui sont en pointillés, qui ne sont pas vraiment de l'ordre de l'observable. Et donc, tout l'appareillage qu'on va mettre en place consiste
consiste à essayer d'avoir des entretiens, des débriefings avec eux pour appréhender au plus près ce qu'ils mettent là derrière. Alors, au niveau de la méthodologie, on est parti d'une étude initiale avec 4 maîtres de stage, mais aujourd'hui je vais parler que d'un maître de stage pour essayer d'en dire quelque chose de consistant. Donc, l'échantillon, c'est chaque fois un maître de stage avec son stagiaire respectif, évidemment. Le recueil de données, il était défini, structuré en 5 étapes qui se sont étalées sur 3 mois, je vous montre. J'ai pas mis mon donc, au niveau de la méthodologie,